Lino Ventura, un homme de valeur, donc c'est le titre que j'ai donné à ce petit épisode. Et l'amitié, je crois, et la fidélité, ça va de pair. C'est vraiment l'ADN de Lino Ventura. Et je voulais absolument profiter de ce numéro sur Lino Ventura pour parler de José Giovanni. José Giovanni, d'origine italienne, lui-même, c'était un des grands amis de Lino Ventura. Et si vous regardez d'anciens numéros de ma série, j'ai déjà parlé de José Giovanni et de son passé sulfureux, puisqu'il avait été collaborateur, condamné à mort. Il a fait 11 ans de prison, il a été gracié, et il est devenu, ça a été une rédemption par l'écriture et ensuite par le cinéma. Il est devenu un grand auteur de cinéma et il a fait des films qui restent dans l'histoire du cinéma, comme Le Trou, Les Aventuriers, Les Grandes Gueules, la liste est longue, le Ruffian. Et il faut savoir qu'un jour, Lino Ventura a reçu un courrier qui lui a révélé ce qu'il ignorait, c'est-à-dire le passé de José Giovanni, son ami José Giovanni. Et la réaction de Lino Ventura était très simple, il a déchiré le document devant José Giovanni pour lui dire que ça ne changeait strictement rien à l'amitié qu'il lui portait. Je crois que voilà, ça explique tout à fait le caractère entier, pétri de valeurs, de respect et d'amitié très forte. José Giovanni, c'est bien sûr le scénariste des Aventuriers, ce film exceptionnel de Robert Enrico. Et je vous propose, je vous ai déjà dit que j'étais Rochelais, et dans Les Aventuriers, il y a bien sûr la scène du Fort Boyard. C'est la première fois où on voit le Fort Boyard au cinéma, où ce fort est révélé au grand public. Bien sûr, ici, tout le monde connaissait le Fort Boyard. Depuis, bien sûr, la télévision s'en est mêlée, mais je voulais absolument faire un petit clin d'œil à ce film et à Lino Ventura dans le Fort Boyard avec Alain Delon, Les Aventuriers. Eh, vous là-bas, doucement. C'est une propriété privée ici. Manu Monte par là. Arrive. Manu. Alors, dis-moi, tu l'as vraiment acheté? Oui. Ouais, c'était pas. Viens, je te casse comment faire, tu vas voir. Mais si je te le dis pas, tu ne voudras jamais. Un hôtel, restaurant panoramique. C'est pas sensationnel comme idée? Alors, je pense que tous les autres, avec leur vue sur la mer, ils pourront un peu marrer. Je m'entends bien qu'ils pourront aller se rhabiller. Et on pourra même pêcher de sa chambre. Tu te rends compte? Et évidemment, ce qu'il faut, c'est attirer les gros. Tu comprends que ça marche. Alors pour ça, j'ai une idée extraordinaire. Un service d'hélicoptère. Qu'est-ce que t'en dis? Alors ça, c'est ton truc, c'est toi qui t'en occuperas. Et alors là, tu vois, je vais te faire mettre une plateforme transparente. Une nouvelle matière suédoise, je sais pas ce que c'est, mais c'est plus solide que de l'acier, alors t'as pas à t'en faire. Et dans le milieu, un pilier central qui soutiendra tout ça. Et puis alors, j'ai encore un autre truc. En même temps, bah, ça fera cheminer. Comme ça, quand ça va fumer, et ben de loin, on prendra ça pour un paquebot. Alors, le restaurant. Le restaurant, tu vois, là-haut. Ça, quand on y sera, ben, on aura l'impression de vivre tout seul, au milieu des vagues. Qu'est-ce que t'en dis? Tu l'as acheté parce qu'elle voulait l'acheter elle aussi. Qui ça, elle? Laetitia. Elle me l'avait dit. Et quand vous discutiez là dans le poste, c'est pas ça qu'elle te disait? Et quand ça? Enfin, tu sais bien, le jour. Hum. Non, non, on parlait pas de ça. Au milieu des vagues.